Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais enfin tester la palette Cosmos de chez ABH. Alors je pense que c'est plus nécessaire de présenter cette palette, mais je vais quand même vous la montrer. Ça fait quelques mois maintenant qu'elle est sortie. Elle a reçu globalement de très bonnes critiques, aussi bien en termes d'harmonie de couleurs que de formulation, comme tous les lancements récents en fait de cette nouvelle façon de faire les palettes chez Anastasia Beverly Hills, dont de base, moi perso, je suis pas hyper fan. Moi j'ai connu l'époque des palettes ABH, dont certaines sont là derrière, on voit peut-être un tout petit peu le bout. Ces palettes Modern Renaissance, Soft Glam, Sultry, la grande époque du make-up et surtout de la marque Anastasia Beverly Hills. Et c'est vrai que j'ai une place toute particulière pour ces palettes, pour cette époque. Et le nouveau packaging, moi je sais pas pourquoi il me plaît un petit peu moins, mais je pense que c'est globalement dû à cette nostalgie justement pour les anciennes palettes. Sans doute que si une autre marque sortait ce genre de packaging, j'y verrais aucun problème, hein. Mais c'est vrai que moi j'ai en tête les anciennes palettes. Donc juste pour ceux qui s'en souviennent pas ou qui n'étaient pas là à l'époque, les anciennes palettes ressemblaient à ceci. La plupart avaient un packaging en velours, c'est franchement pas le plus pratique, mais voilà, j'aimais bien quand même. Il y avait un pinceau double embout. Pareil, pas forcément le plus pratique non plus, et moi je peux pas dire que je m'en sers particulièrement. Et il y avait 14 fards, qui sont donc des fards plus petits par rapport aux nouvelles palettes qui ne contiennent que 12 fards et dont les pannes, vous le voyez, sont un petit peu plus grands. Bon, alors ça c'est pour le packaging, vous allez me dire, c'est un détail, mais ça joue forcément dans l'attirance qu'on peut avoir pour une palette. Et c'est vrai que moi, les dernières palettes que ABH a sorties, même si j'en entends dire beaucoup de bien, j'ai du mal toujours quand même un petit peu à passer le pas. Cette palette Cosmos, quand elle est sortie, c'est vrai que je l'ai trouvée très très jolie. On voit qu'il y a des fards là qui sont duochrome, qui sont vraiment très 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 beaux. Mais de nouveau, j'étais pas à 100% convaincue. Il y a notamment deux fards bleus à l'intérieur qui sont très jolis, mais vous savez que les bleus c'est pas forcément ce que je préfère. Et donc je me disais non, allez, on va pas la prendre. Je l'ai vue quelques fois sur Beauty Bay à 45 € je pense. Et il y a eu une ou deux fois où j'étais vraiment à ça de me la commander. Et puis finalement c'est mon amie Sandrine qui l'avait acheté parce qu'elle l'avait trouvée très très jolie, qu'elle avait eu envie de retester la marque ABH, en tout cas la formulation de fard à paupières ABH. Et puis finalement j'étais chez elle là la semaine passée quand vous verrez cette vidéo et en fait elle l'utilise pas, elle se rend compte qu'elle l'utilise pas, elle a mieux, en tout cas elle estime qu'elle a mieux en termes de lumineux et elle n'est pas fan de la formulation des fards mat dans cette marque. Et donc voilà, elle m'a dit tiens prends-la parce que moi je peux l'utiliser. Donc écoutez, je vais pas dire non. Je ne doute pas du fait que je vais beaucoup l'aimer parce que moi j'aime beaucoup la formulation des fards mat de chez ABH. En tout cas l'ancienne formulation je l'aimais beaucoup. J'ai l'impression que c'est pas exactement la même, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins poudreux. Ce qui j'imagine arrange la plupart des gens parce que c'est vrai que l'ancienne formulation des fards ABH, les fards mat sont très 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 pigmentés. J'ai cru comprendre que c'était toujours le cas. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours les plus faciles à utiliser en fonction des couleurs aussi évidemment. Mais enfin bref, assez parlé, on va se lancer. Je vais faire un petit look un peu rapide juste pour me faire vraiment une première impression. Et pour ça je vais commencer avec un pinceau MAC, c'est le 224S et je vais prendre la teinte Space Dust qui est le mat le plus clair. Ah si, c'est quand même poudreux. J'avais l'impression que les fards étaient un petit peu plus compactés et moins poudreux, mais en fait quand on les touche, ouais, c'est quand même toujours un peu poudreux, donc fidèle à ABH. Et donc cette teinte, je vais venir la mettre dans le creux de paupière et je vais bien l'estomper vers le haut pour avoir vraiment une teinte de transition. Et donc là, on a un premier dépôt de couleur assez soft. Je reste avec le même pinceau. Cette fois-ci, je vais prendre la teinte Comet qui est juste à côté et qui est un petit peu plus foncé, un petit peu terracotta, un petit peu clair comme ça. Et je vais pareil dans le creux de paupière. Mais là, je reste un petit peu plus bas, je vais moins remonter. Par contre, je vais un petit peu plus vers l'extérieur. Et vous voyez, moi c'est ça que j'aime avec les fards ABH, c'est que
on a tout de suite un dépôt de couleur. Là, j'ai trempé le pinceau une fois, j'ai fait quelques allers-retours et la couleur, elle se voit et elle est vraiment bien homogène en fait partout où j'ai passé le pinceau. Ce que j'aime pas moi dans les mats parfois qui s'estompent un petit peu trop bien et qui sont pas assez pigmentés, c'est justement où quand vous estompez vous perdez trop de la couleur en fait et ça demande un petit peu plus d'insister, alors que là tout de suite on a le dépôt de couleur qui se fait de façon vraiment très régulière et pour autant voilà, ça s'estompe, ça se dégrade, j'ai pas une grosse marque, enfin vraiment ces fards, moi je les aime beaucoup. Mais je peux comprendre hein, qu'ils ne sont pas forcément les plus faciles à utiliser pour tout le monde. Mais ouais, moi c'est une formulation que j'apprécie particulièrement. Je vais prendre maintenant la teinte Mars. Donc je continue hein, dans les teintes plus foncées. Mais tout en restant dans les mats qui sont plus chauds. Il n'y a que 5 mats. Hein, les deux autres, je ne vais pas les utiliser aujourd'hui. Ils sont un petit peu plus froids. Et donc là j'utilise un pinceau Zoeva, c'est le 231. Je tapote l'excédent et je viens du coup... toujours vers le creux de paupière, mais là vraiment en coin externe. Et vous voyez tout de suite j'ai de l'impact, tout de suite j'ai de la pigmentation, je ne dois pas retourner dans le fard 1000 fois. Alors certes du coup il faut que je place bien mon fard tout de suite, je ne peux pas me permettre de le mettre un petit peu grossièrement et de vite fait estomper, il faut que je sois un petit peu plus précise dans mes gestes, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois déjà, c'est la façon dont j'aime travailler les fards. Et je trouve quand même que pour des fards qui sont pigmentés, il n'y a rien à faire. Ils s'estompent très bien. Ils disparaissent pas. On garde l'impact de la couleur. Mais juste, ouais, ils s'estompent bien. Ils se dégradent bien les uns avec les autres. Même si c'est des fards pigmentés, je trouve pas que pour autant on se retrouve forcément avec quelque chose qui soit... avec des démarcations un petit peu trop nettes. Je trouve qu'il y a vraiment moyen de les fondre. Et ouais, pour la 1000e fois, moi j'aime vraiment beaucoup cette formulation. Et je suis contente de voir que c'est le cas aussi ici avec leur nouvelle palette. Donc là je reprends un petit peu de la teinte Space Dust qui était la plus claire. Et je continue à remonter. Et je viens estomper un petit peu en fait ce que j'ai fait. Alors maintenant dans les teintes métalliques, je vais prendre... je ne sais pas ce que j'ai envie d'utiliser. Non, en fait je sais ce que j'ai envie d'utiliser. J'ai très envie de tester la teinte Galaxy juste ici, qui est pourtant un bleu. Hein. Vous savez, je suis pas hyper fan et je vois, ça va être une galère. Ça va être foncé, ça va être pigmenté. Il y a plein de paillettes dedans, donc clairement ça, je l'utiliserai un jour, mais je ferai mes yeux avant, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est commencer avec la teinte Sun, juste là, qui est un peu duochrome, hein, parce que là, elle a l'air rose, et en fait, là, comme ça, elle a l'air plutôt orange et bronze. Je vais même pas tenter le pinceau, et alors je vois hein, que c'est, ouais, c'est un peu le même genre de texture que leurs anciens fards métalliques, où c'est un peu chunky quand même, ça peut faire un petit peu des morceaux, c'est pas les plus faciles à utiliser sans risquer de faire des chutes, mais bon pareil ça me dérange pas, comme j'ai dit hein, j'aime beaucoup ces fards et à partir du moment où je le sais à l'avance, voilà simplement je fais gaffe et donc je vais essayer de faire gaffe, je vais pencher un petit peu ma tête en avant et je vais en mettre sur le milieu de la paupière mobile. Je reprends mon pinceau Zoeva là où j'avais pris le fard le plus foncé, enfin le plus foncé j'ai utilisé aujourd'hui, donc le fard Mars, et j'en reprends un tout petit peu, juste pour venir bien mélanger les deux fards ici, vers le dernier tiers de la paupière mobile, et aussi j'en rajoute un peu là dans le creux de paupière vers le milieu. Maintenant avec mon petit doigt je vais prendre la teinte Khazar qui est ici et qui est... splendide, vraiment très belle. Elle me fait un peu penser à un fard que j'ai dans ma palette Pat McGrath, avec plein de reflets, très lumineuse. Je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure. Je recourbe mes cils. Et je mets du mascara.
Et voilà donc le résultat. Écoutez, je suis très satisfaite. Je m'attendais à l'être globalement parce que, au risque de me répéter, j'ai toujours beaucoup aimé la formulation des fards ABH. Et comme j'entendais dire beaucoup de bien de cette ces nouvelles palettes, je m'attendais à être satisfaite, mais j'avais quand même une petite appréhension. J'avais peur que ça ait un peu changé. En fait, vous savez, quand il y a quelque chose que vous connaissez et une formulation à laquelle vous avez l'habitude et que ça change, ben voilà, j'avais peur de ne pas m'y retrouver et que même si cette formulation elle a toujours été très bien, que je serais un petit peu déçue parce que j'aurais un goût de ouais mais bon c'est pas exactement la même chose. Et finalement ouais, je suis vraiment très satisfaite de ces fards et de cette palette. C'est pour moi une palette qui est fidèle à ce que j'ai connu jusqu'à présent chez ABH. Les fards mat sont pigmentés mais moi je trouve qu'ils se travaillent bien, je trouve qu'ils s'estompent bien, je trouve qu'ils donnent vraiment toujours un joli effet bien dégradé. C'est vraiment des fards que moi j'aime beaucoup travailler. Les fards lumineux sont splendides, il y a vraiment plein de reflets. Alors bon, de nos jours on peut toujours se trouver mieux, plus intense, plus spécial dans les marques indie, mais je trouve que pour une marque quand même qui est vendue au grand public, je dirais, on a quand même ici des fards qui sont bien intenses, qui ont des reflets hyper intéressants, hyper lumineux, duochrome et tout, donc c'est vraiment une très jolie palette. Je sais pas si j'aurais fini un jour par craquer et par l'acheter, celle-ci ou une autre hein, dans leur rebranding, mais je suis très contente. Je suis très contente du coup que elle n'ait pas plu à ma copine et que j'ai pu la récupérer parce que ouais, je trouve que c'est vraiment des très jolis fards. Je suis très contente de mon look. Il y a quand même pas mal de variétés, je trouve. Il y a vraiment moyen de faire pas mal de trucs différents, pas en termes de mat, mais on a de quoi faire une bonne base, un petit peu plus chaude ou un petit peu plus froide en fonction de ce qu'on veut. Et puis dans les fards lumineux, là il y a quand même pas mal de choix et des fards assez différents. Il y en a pour un petit peu tous les goûts, je dirais. Donc c'est vraiment une très jolie palette, aussi bien en termes d'harmonie de couleurs que de formulation, même si l'harmonie de couleurs, je l'avais dit déjà quand elle était sortie, c'est joli, c'est pas celle qui m'attire forcément le plus, mais ça fonctionne et comme j'ai dit, il y a vraiment de quoi faire pas mal de looks très jolis. Je suis toujours un petit peu nostalgique hein, de ces anciennes palettes et de cette époque du make-up. Et clairement, si je peux agrandir ma collection dans les anciennes palettes, je le ferais. Et si j'avais le choix entre trouver la Sépulture et acheter la Sépulture ou prendre la dernière sortie de chez ABH ou celle qu'ils avaient sortie juste avant celle-là, non, j'irai toujours vers la Sépulture, peu importe ce qu'on peut en dire. Cette gamme de palettes, vraiment, pour moi, ça reste des grands classiques, mais je suis contente de voir que leur nouvelle façon de faire ne déroge pas à la règle et que j'ai toujours des fards là que je trouve très jolis, que j'ai trouvé très agréable à travailler et dont le résultat vraiment me convient à 100%. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!